Alors, je voudrais qu'on aille voir la question du consentement. Mhm. Est-ce que tu peux prendre un cas concret? Alors attends, Marie, j'ai de l'info Oui, qui arrive pardon. tout de suite. Oui. Ça me ramène très 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 loin dans l'univers. Et c'est comme Ouais, s'il y avait eu des contrats avec des consentements d'accord. préexistants. D'accord. Donc, tu parles de contrat déjà. Ouais. Donc on n'est plus dans des consentements libres ici et maintenant quand on arrive sur Terre. Il y a des Hmm, consentements préexistants au niveau de l'univers. hmm. Ok, on est coupé. Ah, Consentements au niveau attends, on de a été coupé. Est-ce que oui, tu des peux répéter? consentements, ouais, des consentements qui existent au niveau de l'univers, Oui. comme si il y avait des choses qui étaient préétablies euh, avant d'être en vie en conscience. Tu vois, D'accord. Donc, ça veut dire avant que de rien que, décider d'être ouais, matérialisé, il y a mhm, déjà là un contrat, on des a contrats. déjà consenti. L'incarnation est un consentement. Oui, D'accord. Donc, et c'est c'est bien consentir précisé. à des règles du jeu. Oui. Ouais, exactement, c'est tout à fait ça. Et tout est, tu sais, je vois le contrat, il est assez épais Mhm. et chaque page est tournée et expliquée D'accord. à l'énergie avant de descendre. Donc, Ok. c'est-à-dire qu'en conscience, tout ce qui arrive est consenti Mhm. avant d'aller l'expérimenter. Ok. D'accord. Et Est-ce tout est que mesuré. oui. C'est un cas par cas et tout est mesuré aussi. C'est-à-dire qu'il n'existe pas d'expériences qui ne peuvent être vécues ici et maintenant. Aussi difficile soit-elle, elle a été mesurée comme possible en Mhm. restant en vie ou en entrée dans la mort. Mais c'est possible. Ça a été mesuré et ça a été accepté, consenti. D'accord. Donc consenti. Mhm. Ok. Il y a plein de questions qui viennent hein, du coup, hein. Alors, qui est-ce qui a établi ce contrat? Qui a créé? C'est la source dans laquelle tu te trouves. Ok. Je dis ça parce que je vois qu'il y a des multiples sources Oui. Et des et ça multiples va jeux. être, voilà, et en Mhm. fonction de de là où tu te trouves, ça sera Mhm. en résonance, du coup, tout simplement, hein. Ok. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un jeu pour une source donc, et pour une Terre, pour notre Terre, ou est-ce qu'il y a plusieurs jeux sur la Terre? Alors, plusieurs jeux, tu parles pas du jeu de personnalité, plusieurs jeux possibles à Oui. jouer Plusieurs du coup sources qui jouent sur la Terre, en quelque sorte. en étant un matérialisé ici. Oui. En étant avec les incarnations terrestres. Est-ce qu'il y a plusieurs sources qui jouent sur cet espace terrestre? Moi, je vois que oui. D'accord. Donc la Terre fait partie de plusieurs jeux. Oui. Ok. Et ça va être en relation avec plusieurs fréquences, Mhm. donc avec plusieurs D'accord. dimensions. Ok. Oui, c'est logique. Ok. Et donc à chaque fréquence, plan, on aurait une source différente? Est-ce qu'on peut le résumer comme ça? C'est peut-être. Alors, elle peut être différente et elle peut être comme cumulée, tu vois.
C'est-à-dire Oui. qu'elle part avec son bagage, elle augmente en fréquence et elle change de fréquence puisqu'elle augmente, mais elle garde son bagage. C'est son Mhm. évolution. Tu vois, D'accord. elle saute pas d'une fréquence à une autre, hein. C'est Mhm. toujours le jeu de l'évolution. Mhm. Ok. D'accord. Donc on a un point d'origine en fait qui est une source. Alors on met des mots humains. Hein, je suppose que c'est un petit peu plus complexe que ça. Et, euh, et donc l'âme, l'âme ou la conscience ou la particule. Ben, voilà. Qu'est-ce qui consent exactement au jeu? En fait, quand tu es au départ, quand tu es avec ton contrat au départ, tu es dans ton potentiel le plus grand et c'est là où tout est décidé. Et quand tu Mhm. descends dans la matière, tu recommences avec ton potentiel le plus petit. Tu recommences l'apprentissage et tu Ah, passes par les ok. multiples sources qui vont te faire grandir, les multiples dimensions, les multiples fréquences et vibrations qui vont te permettre d'évoluer et qui vont te permettre de reconnecter à ta source de départ. D'accord. Mhm. Mhm. Donc on peut voir le consentement à ce niveau-là comme euh, évolutif. Tout à fait. Ouais, Oui, bah ça va. complètement évolutif. Ouais. C'est Ok. l'évolution de la conscience à travers les expériences au fur et à mesure, jusqu'à rejoindre en fait ce plan de conscience du coup qui se place là où il y a le consentement de départ. Oui. Oh oui, parce qu'en fait, si c'est la source, l'origine du jeu, en fait, qui envoie ses joueurs ou ses participants euh, qui acceptent de jouer, euh, cette, euh, cette c'est difficile j'allais dire cette démarche, mais ça c'en est pas une, faut peut-être pas le voir comme ça. Mais ce mouvement, en fait, doit aussi lui revenir et lui C'est ça. En fait, apporter c'est à son vraiment, expansion. c'est le jeu de l'infiniment grand qui va vers Mmh. l'infiniment petit. C'est comme, Ouais. tu vois, la source où tu signes cet accord, ce Mmh mh. consentement. Et Mmh. ben là, tu es dans l'infiniment grand, tu redescends dans l'infiniment petit et tu vas redevenir infiniment grand quand tu Ouais, auras terminé. je vois. Est-ce qu'on peut, si tu suis donc une autre étape, à partir donc de la source qui crée un jeu, avec des participants qui consentent à jouer, est-ce que ça te va, la façon dont je présente ça, à Oui. peu près? Est-ce Mhm. que, le joueur, heu, donc la conscience, elle aussi crée son propre jeu? Ouais. Oui. C'est-à-dire qu'à chaque étape, elle a, euh, elle a des potentiels multiples qui Mmh. créent des chemins multiples, mais qui, quoi qu'il se passe à un moment donné, va vers l'évolution. Donc le chemin, il peut être plus ou moins long, plus ou moins difficile, mais au bout du compte, si tu veux, si le chemin est plus long dans une expérience, à un moment donné, il sera plus court dans une autre expérience Mmh. pour arriver euh, dans son infiniment grand. OK. Oui, en fait, j'essayais de percevoir un peu comment ça pouvait, s'articuler en termes de fractal. Hein, tu parlais d'infiniment grand et d'infiniment petit et que, à l'image de l'infiniment grand, l'infiniment petit se constituait et voilà et ça faisait un effet comme ça, d'accord. Donc est-ce qu'il y a, quand tu tout de suite tu voyais ce niveau de consentement, on va dire Hmm. originel, est-ce qu'il y a d'autres niveaux de consentement? Oui, dans un certain sens.
C'est que comme on a toujours le libre arbitre, c'est-à-dire que je vois là le joueur qui est dans sa partie, dans une de ses expériences, et donc il a toujours ce choix de chemins multiples. Et là, il envoie des projections de conscience. En fait, c'est quelque chose vraiment qu'on fait tous, dont on n'a pas forcément conscience, parce que c'est un mécanisme qui, qui est là, qui est existant, Mhm. et qui va aller détecter le meilleur chemin. Mhm. C'est pour ça que quand on se décide, généralement, si on laisse vraiment le flux, le meilleur, la meilleure probabilité pour soi, euh, si on laisse aller, on sera toujours sur le bon chemin. Après, ça dépend des paramètres qu'on va suivre. Mhm. Mais l'idée est là. Donc, c'est de là où moi, je perçois la fractale de la Oui, personne qui d'accord. va se mettre comme un éventail dans tous les chemins possibles et qui va mesurer sans qu'on comprenne parce que c'est des parties supérieures qui s'occupent de ça et Mhm. qui vont décider d'un chemin pour avancer vers l'expérience suivante. D'accord, d'accord. Ok. Donc là, on, on est encore à un niveau éthérique. Ouais. Est-ce qu'il y a, si on poursuit euh, vers le corps physique, est-ce qu'il y a d'autres étapes de consentement intéressantes à observer? Oui. Alors après, c'est comme tu vois, on rentre vraiment dans l'infiniment petit quand on est dans la matière avec le joueur. C'est Mhm. que bah, tu vois, je perçois donc les échanges avec, avec les autres personnes qui sont également d'autres joueurs. Et tous ces échanges, en fait, créent des résonances ou non, des liens. Ça crée tout ce qu'on connaît. Et dans tout ce mélange, en fait, se trouvent ben, les réponses, les chemins contraires, les bons chemins. Et là, c'est là où c'est très important pour la personne d'écouter et de prendre tout ça en conscience pour savoir où elle doit vraiment cheminer. Mhm. C'est là où on voit tout le jeu énergétique qui se passe. Donc les consentements de, OK, j'échange ou pas avec cette personne, je crée un lien ou pas avec celle-ci, tu vois, tous ces Oui. choix dans la vie de tous les jours. Mhm. Et c'est là que ça se joue. D'accord. Tu sais, cette intuition de quand on sent qu'on doit y aller ou pas y aller Oui. avec cet autre joueur, cette autre personne, c'est là où c'est très important de s'écouter, sinon on commence à s'égarer. D'accord. Donc en fait, tu dirais que chaque choix est un consentement, Exactement. finalement. Oui, oui, oui. Ok. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Après, on va parler de contrat, de pacte, de vœux, etc. De liens particuliers. Est-ce qu'on peut, tu peux observer en fait si là le mot de consentement s'applique de la même façon ou est-ce que il y a une nuance? Alors dans l'idée où ce serait limitant, bloquant, si on voilà, Mm. si on veut le En- teinter un peu. Bon. il est tout à fait différent dans la mesure où là, le consentement va se faire avec la conscience de base. Et Mhm. peut-être pas la conscience pleine comme quand l'être est tout à fait au bout de son chemin. Ok. C'est-à-dire que sa conscience, elle est plus limitée peut-être, tu vois. Mhm. Il va y avoir l'apprentissage puisqu'il y a les voiles, on ne se souvient pas de... Et il va Mhm. falloir expérimenter. D'accord. Donc quand un consentement est impactant pour la voilà ou devient une mémoire ou se cristallise à travers une mémoire, donc c'est du même ordre. C'est une expérience qui était possible, qui est contenue dans tous les potentiels de départ. De toute façon, ça c'est clair. Oui. Et alors, est-ce que pour autant, donc, on a à les éviter, euh, puisqu'en fait, on les retrouve souvent en session. Après, les éviter. Les éviter, oui et non, parce que ça va dépendre de l'expérience qui doit Hmm, être vécue finalement. d'accord. Et C'est-à-dire que, admettons que tu
que le joueur fasse euh, une expérience consentie, qu'elle soit négative. Elle sera représentée encore une fois sur son chemin pour voir si il va consentir à nouveau à Mhm. revivre les souffrances de quelque chose qui était négatif. Alors peut-être que ce sera moindre, tu sais, ça sera peut-être moins impactant. Mhm. Il n'empêche que si ce choix se répète, ça va augmenter les cristallisations et ce Mhm. choix se présentera tant que la personne accepte, jusqu'à D'accord. ce que elle comprenne que ce choix n'est pas bon pour elle, qu'il faut Ok. peut-être poser des limites, nettoyer, enfin faire un travail Oui. intérieur pour aller vers Mhm. d'autres choix, d'autres consentements. D'accord. Donc c'est un enseignement, Mm, finalement, comme un autre. ouais. Et alors si on arrive au présent, dans le physique, euh, on a très régulièrement des signatures de contrats, donc des consentements. Euh, on a toujours le choix, clairement. Et par exemple, un truc tout bête, pour tout ce qui est consentement numérique, puisqu'on nous demande souvent d'accepter ou de rejeter ou totalement ou partiellement des cookies, par exemple, un exemple très concret. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce que moi j'observe en premier lieu, Marie, c'est que la personne, quand elle descend, le joueur, il descend de son plein potentiel quand il signe son contrat de consentement pour son incarnation. Il va redescendre comme s'il descendait une échelle, donc il descend dans les fréquences, dans les vibrations, et à Oui. chaque fois il va décider d'une expérience de faire le jeu avec d'autres joueurs, Mhm. il va y avoir des contrats signés, que ce soit Ok. positif ou négatif. Mhm. Mais ils sont signés pour l'expérience. Et il descend, je le vois descendre, et il D'accord. re-signe des contrats où ils font des vœux avec des Mhm. énergies qui se connaissent déjà ou même Mhm. qui ne se connaissent pas pour aller faire ces expérimentations. Ok. Donc en fait, comme on disait tout à l'heure, à tout moment, on consent, on signe des contrats quelque part, Oui. et ça n'a pas forcément de gros impacts. En tout cas, faut pas le prendre comme quelque chose euh, de plus lourd qu'autre chose. Est-ce Mm. que du coup le fait de le faire en conscience, en mettant un peu à distance, Chaque contrat est signé quand le joueur descend, il arrive dans une fréquence hmm, et forcément c'est une fréquence qui est déjà un peu plus basse, un peu plus basse. Donc à chaque fois que c'est signé avec la fréquence qui est adaptée pour l'expérience. hmm, ok, Et tu vois, ce que ça me montre aussi, Marie, c'est que dans les sessions, c'est pour ça que parfois, on ne peut pas avoir tous les contrats et qu'il en mhm, reste parce que on n'est pas encore, le joueur n'est pas encore monté à telle ou telle fréquence. ok. Et que quand Et tu ben, évolues, que tu oui, arrives à une autre fréquence, il y a un autre jeu qui s'installe, d'autres mhm, expériences, mais dans ces fréquences-là. d'accord, ok. Donc finalement, chaque fois qu'on signe quelque chose, c'est pour activer une partie du jeu, Tout à on fait. peut dire. Par Mm. exemple, quand on fait sa carte d'identité, qu'on signe, machin, etc., et ben on rentre dans le jeu de sa nationalité, etc. Tout Et à fait. voilà, il y a pas de problème, enfin, de problème à ça. Alors j'avais deux choses, j'ai plein de questions, mais euh, je pense à une personne qui justement a refusé ou s'est libérée, en tout cas, de sa nationalité, son numéro de sécurité sociale, de son numéro d'imposition, etc., etc. Est-ce que tu peux regarder cette personne qui finalement sort d'un jeu, même si physiquement elle est toujours dans ce jeu-là? Ouais, ouais. Alors, c'est marrant, ça m'est présenté comme ça. Donc, je vois tous les joueurs donc posés sur terre Mhm. avec donc
ce qu'on pourrait dire comme le tube d'incarnation, un tube de lumière, donc qui va de la croissance de toutes les expériences, toutes les fréquences, toutes les dimensions, pour arriver à leur contrat initial, enfin arriver à la source, on va dire. Et la personne qui a tout, qui s'est libérée en fait de tout ça, qui a lâché toutes ces parties de jeu, je la Mhm. vois avancer et je vois plus du tout ce canal de lumière et d'incarnation. D'accord, Je la vois juste être sur la Terre. Mais elle est sortie d'accord, du jeu. d'accord. Alors, donc, ça a un rapport avec le canal. Ouais. C'est intéressant, ça. C'est comme si tous les joueurs là euh, avaient signé pour faire enrichir cette source. Mhm. Ok. Cette Donc, source qui nous représente et de hmm, qui nous sommes, cette source. ok. Donc, quand Donc, on décide de sortir du coup de cette source, ben on est comme errant, de ce que je perçois là. ah. Donc tu dirais qu'elle n'est plus reliée à la source, plus alimentée, elle n'alimente plus. Elle est Elle, complètement autonome. elle ne s'identifie plus à tout Oui. ça. Et elle n'a plus de reliance. À quoi elle est reliée? Puisqu'elle a toujours son essence, sa particule. Ah, je te pose plutôt la question. Elle devient presque comme un animal sauvage. Avec sa condition humaine quand même Oui, oui, bien sûr. pleinement active, oui. Oui, oui, tout à fait. Mais comme il y a plus d'identification, moi, je peux plus rien mettre dessus, Ouais, au c'est final. vrai, c'est vraiment intéressant. Ok. Il y a plus rien à définir, en fin de compte, à part ce Hmm. qu'elle a décidé de définir pour elle-même. Oui, tout à fait. Donc là, Donc, tu vois, et c'est intéressant parce que ça me ramène sur le il-elle. hmm, Donc, qu'est-ce qu'elle définit pour elle aujourd'hui? hmm, ok. Alors, je vais poser la question. Est-ce que il y a encore une question de consentement dans son parcours? Ou elle est complètement vierge de Oui. consentement? Non, non, elle n'est pas vierge de consentement, c'est qu'elle a décidé, durant son parcours, quand elle était à la source, de Oui. faire cette expérience. Hmm, d'accord. C'était déjà écrit, Oui, c'était déjà son choix. d'accord. Donc, on pourrait dire qu'elle appartient toujours à cette source. Oui, Est-ce en que, quelque sorte, oui. ouais, d'accord. Est-ce que tu dis elle est errante entre guillemets là dans ce temps d'incarnation? Oui, Et comme un après, électron libre. Ouais, oui, plutôt, on pourrait dire ça, d'accord. ouais. Et, et après son incarnation, alors potentiellement, est-ce qu'elle va revenir à la source à un moment ou à un autre, hein, de toute façon, si. Donc oui, elle en fait toujours partie. Ou est-ce qu'il y a, oui, est-ce qu'il y aurait, Il n'y a plus de ouais, prise hmm. à nulle Ou part. est-ce qu'elle deviendrait une source elle-même proprement dite? Non, Hmm. non, en fait, c'est juste que elle sort de ce jeu Mhm. et que lorsque son incarnation est terminée, elle, euh, elle part dans le tout, tu vois. Hmm. Son corps, la matière reste à la matière, tout ce qui faisait partie, enfin, qui va avec l'air, ce qui fait partie de l'eau va avec l'eau. Tu vois, c'est comme si chaque composant de ce que cette personne est retourne. C'est attractif, tu vois. Ok. C'est Donc, énergétique, ça c'est retourne là où énergétique. ça D'accord. doit être. Mhm.
Et donc, si tu observes son essence et sa particule, c'est pareil? Ouais, elles font partie de l'univers, de la terre, de l'eau, de l'air. D'accord. Est-ce que c'est en deçà de la source ou c'est au-delà de la source, le tout, dont tu parles? C'est quoi le tout? Le tout, c'est aussi bien tous les univers que toutes les galaxies, que tout ce qui existe, tu vois. Ah, en tous les cas, à notre échelle de compréhension de ce que l'on peut Oui. euh, en, en comprendre, en tous les cas, en Mhm. sentir. Ouais. Euh, Oh, du coup, il n'y a pas de au-dessus ou en dessous de la source. oui, ouais, je vais essayer Ouais, pour de essayer je préciser. comprends de jauger, mais c'est Ouais. En fait, comme tu disais, après une expérience dans le jeu, l'idée c'est de revenir à la source. ouais, Et donc, pour cette on personne, continue d'expérimenter. Sauf mhm, que elle, c'est comme si peut-être elle avait fini d'expérimenter. En tous les cas, elle a d'accord, fait ce choix de pas revenir à la source pour rejouer le jeu. Donc là, d'accord, elle retourne. Tu sais, la poussière retourne à la poussière. oui, C'est juste ça. c'est Elle juste va ça. enrichir euh, cette existence. Elle retourne sur tout ce qui la constitue, retourne dans les matières primaires, tu vois, dans les C'est matières difficile premières. à percevoir. Ouais. Ouais, je t'entends pas très bien, Marie. Oui, je disais, c'est difficile à percevoir en fait, en tout cas pour moi. D'accord. Donc, et cette matière primaire, ce n'est pas la source. C'est pour ça que je voulais savoir si Non, la parce que source comprenait cette matière ou était comprise dans cette matière. Tu vois? alors la source, elle envoie cette énergie, mais l'énergie, après, tu vois, quand elle devient matière, elle a besoin de la terre, de l'eau, du soleil, Mhm. de Les toutes ces éléments. composantes. Ouais. Et cette personne, lorsque elle finit son incarnation, toutes ces composantes retournent dans, Oui. dans les composantes. Oui. Ok. Tout ce qui faisait partie, tout ce qui était liquide en elle retourne à l'eau. Tout ce qui était matière sèche retourne à la terre. Tout ce qui était combustible retourne vers le feu. Mais Ça, ça, c'est pas le cas pour tous. non, D'accord. Parce qu'en fait, c'est juste que sa conscience, elle va pas retourner à la source. C'est plus ça. C'est l'idée de la conscience. C'est la conscience qui retourne pas à la source pour continuer. oui, c'est ça. Donc, justement, elle va où cette conscience? Elle se met dans le tout. Elle est plus dans ce qu'on pourrait appeler peut-être le collectif et au-delà, ça va aller dans ses fréquences, ce qui lui est propre. Et puis, bah, chaque petite partie, des milliards et des milliards de parties qui la constituent, retournent, peuvent peuvent être de nouveau alchimisées dans une prochaine création d'un joueur, tu vois. Hmm. D'accord. D'accord. Tu vois, la vie continue dans l'infiniment, infiniment petit. Hmm. C'est-à-dire que le corps en décomposition qui serait dans la terre, et malheureusement, on est aujourd'hui dans des blocs de béton, c'est vraiment pas idéal, euh, retourne à la terre, nourrit la végétation. Oui. Donc, c'est-à-dire que cette personne-là, elle est vivante à travers des brins d'herbe, à travers des plantes. Et si un animal vient et mange cette herbe, cette personne continue à vivre à travers l'animal. Hmm. Tu vois, le processus, il continue, ça va être jamais. Hmm. Ouais, je vois bien. Oui, oui. Oui, oui, pour ça, cette partie-là, c'est OK. C'est juste après de voir, en effet, quand tu parlais
de revenir au tout, c'était quoi le tout par rapport à la source en fait, au créateur du jeu? Si des parties d'elle, s'il y avait des parts de vie, j'en sais rien, sur la Lyre ou sur peu importe quelle planète, ça Mhm. retourne par attraction Hmm, sur la planète. d'accord, Tout retourne à sa place. d'accord, ok, d'accord. Hmm. Est-ce qu'on peut parler de dissolution? Bon, de toute façon, en mettre un mot va réduire Oui, c'est ça. le sens. En Ok. fait, voilà, c'est l'infiniment petit qui retourne. Hmm, Enfin, ok. Oui, oui, je c'est perçois un petit peu attractif en mieux. fait, hein. Oui, oui, c'est vibratoire et d'accord. En fait, on pourrait dire que elle n'a plus de charge qui l'ont fait faire ces expérimentations. C'est comme ça que je le vois. Donc, étant complètement allégée, voilà, elle se disperse et comme tu dis, chaque particule d'elle rejoint son état d'origine. C'est ça. Ok. Hmm. On sent une grande légèreté, oui. Elle est déchargée et Hmm. dépolarisée, tu vois. Oui, aussi, oui, en effet. Ok. Intéressant. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout peut être de nouveau attractif sur chaque part qui lui correspond, Mhm. comme aimanté. Mhm. Et ensuite, cette finalement matière disponible, est-ce que c'est la source qui vient réinformer pour relancer éventuellement un nouveau participant dans le jeu, potentiellement? C'est de la Alors, matière à la disposition de la source? tu sais, à chaque fois qu'un animal s'éteint, ça Mhm. fait la même chose. Mhm. Et les parties de conscience peuvent aussi se retrouver dans les univers comme ça, de la même façon. Ce qui fait que toutes ces petites particules de conscience, on pourrait appeler ça comme ça pour mieux les Oui. comprendre, euh, finissent par se rassembler, toujours par attraction. Et quand elles arrivent à une certaine maturité, ça grossit. Tu sais, il y a de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus d'informations. Mhm. Là, après, il y a une potentialité qui se crée pour pouvoir retourner dans un cycle. Ok. Oui. Alors, ça peut être un cycle sur la planète sur laquelle elle se trouve, comme, Mhm. comme expérimenter de nouveau la Terre ou une autre planète. Mhm. Oui. De toute façon, si c'est trop, faut transiter vibratoirement, hein. Ouais. Ok. Alors, est-ce que tu vois autre chose à dire par rapport à la question du consentement? Eh bien, mis à part dire qu'on a toujours le choix, non, c'est euh, c'est parfaitement démontré pour moi en tous les cas. Oui, je trouve que c'est très éclairant. Très bien. Eh bien, je te remercie, Virginie. Merci à toi, Marie.